Ouais, ça marche. Chafé Amoud Aleph, on est à la deuxième ligne d'en haut de la page. Je fais une petite chazara, mais en vitesse. Amar Rab Bar Rabhun Amar Rab. Hasocher Amat Amaim Me'erev Yom Tov. Quelqu'un, socher, quelqu'un qui a bloqué un passage d'eau, une source, il a bloqué ça des deux côtés. Ou le machar, kishkim, ou matzah badagim. Le lendemain, il savait que le lendemain c'était Yom Tov. Il arrive et il voit qu'il y a des poissons dans cette. Il a fait exprès. Apparemment, bien sûr, il a fait exprès. Matzah badagim, moutarine. Il a le droit de les prendre. Et encore une fois, ça ne s'appelle pas qu'il les a pêchés. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà attrapés. Amar Rab Chisda Medivrei Rabbeinu Nilmod. À partir de cet enseignement, on pourrait déduire que Chaya shekinena bapardes einat tzricha zimun, qu'un animal qui a été mis au bas dans un verger n'a pas besoin de zimoun pour prendre cet enfant, le bébé qui a été mis au bas. On n'a pas besoin de zimoun. Zimoun, c'est quoi? C'est dire la veille, je me réserve cet animal, cette bête pour mon repas. Pourquoi on fait zimoun? Pour enlever l'aspect de moukse. Alors, on voit ici, la même façon que tu me dis, les poissons qui ont été attrapés, il peut prendre un poisson parce qu'ils sont attrapés. Et il n'a pas fait zimoun. Alors la même chose apparemment, cet enfant, le petit qui est né dans le verger, pas besoin de zimoun. Amar Rav Nachman, il faut préciser, parce que le bébé qui est né dans le verger apparemment il est plus ou moins clôturé. Et donc il est attrapé comme les poissons étaient attrapés dans le canal, dans le truc. Amar Rav Nachman, Nafal Chabrein Berav Rabata. Alors il dit que la déduction de Rav Chris, en fin de compte, il est tombé dans une discussion, dans une marloquette qui est apparemment plus profond, trop profond pour lui, il s'est trompé. Et que d'abord, il y a une autre version qui dit Amar Rab Bar Rabhun Medivrei Rabbeinu Nilmod Chaya Shekinena. Ici, c'est quelqu'un d'autre qui rapporte cet enseignement, cette déduction. Je répète, Amar Rab Bar Rabhun Medivrei Rabbeinu Nilmod Chaya Shekinena Bepardes Einat Tzricha Zimun. Amar Rav Nachman Nafal Bar Chabrein Berav Rabata. Bon, mais pourquoi cette déduction est rejetée? Hatem lo ka'avid ma'aseh. Hacha ka'avid ma'aseh. Dans le cas des poissons, le type, la veille, il a fait un ma'aseh. Quel ma'aseh il a fait? Il a placé des rochers, il a bloqué l'eau, et l'acte lui-même est considéré comme un zimoun. L'acte lui-même, c'est comme un zimoun. Mais ici, dans le cas du bébé qui est le petit daim ou quelque chose qui est né dans un verger, c'est pas suffisant qu'il ait à portée de main. C'est pas suffisant qu'il ait à portée. Il n'a pas fait de massé. Donc c'est incomparable. Tu ne peux pas dire que là aussi je peux prendre parce qu'apparemment il devrait être encore moukse. Parce qu'il est faible. Tous les poissons. Non. Il a désigné un groupe, un ensemble. Oui. Il a fait un zimoun sur un groupe. Oui. Il doit prendre l'ensemble. On va voir plus tard. On a vu avant, mais il y a un argument qui dit, j'oublie le nom de cet argument, mais peut-être que je vais me rappeler dans quelques minutes. Mais quand tu prends un animal d'un ensemble, tu dis, il s'avère que l'animal que j'ai pris, c'était l'animal que j'ai eu en tête la veille. C'est un argument, mais ça, c'est pas un problème. Mais pour ce qui est, par exemple, de l'enclos, là où on a pris le petit, parce qu'il est faible. Il est faible. Mais sa mère, on ne peut pas la prendre. Alors, pourquoi alors, il y a juste un René qui dit, ok, on parle tout le temps du bébé. Quoi avec la mère? La mère, justement, la mère n'est pas considérée comme attrapée. Voilà. Parce qu'elle est adulte, elle peut courir, elle peut s'enfuir. Et donc on va devoir l'attraper, on n'a pas le droit de l'attraper. Voilà. Le bébé c'est autre chose, il peut à peine marcher. Ouais, mais alors là il est considéré comme déjà attrapé. Mais le seul problème, ce problème de mouk, c'est apparemment. La mère, elle reste à côté du petit, en principe. Je sais pas ce qu'elle va faire, même la mère, si elle voit qu'il y a un danger qui s'approche, peut-être elle aussi, elle s'envole. Un bébé humain d'un bébé animal, c'est que l'animal, dès qu'il sort du ventre de sa mère, quelques minutes après, il peut galoper.
Parce qu'il y a des animaux sauvages autour qui peuvent. C'est des trucs. Alors, je ne sais pas s'il peut galoper. Ah, il peut bouger. Les gnous, Ici. je sais pas, tout le monde a vu des documentaires sur les gnous en Afrique là-bas. Comment tu appelles ça? Les gnous, ouais. Les gnous. Les gnous. Alors ici, apparemment, on ne parle pas de gnous. Alors, tu dis, c'est autre chose parce que, encore une fois, dans le cas du verger, tu n'as pas fait un massé, c'est pas comme le type qui a mis les pierres, qui a bloqué le canal. Vélo, bayam, zimoun. Et la Gemara demande, mais c'est quoi? Tu n'as pas besoin, selon l'opinion qui dit qu'on peut s'emparer du bébé qui est né dans le verger. Est-ce que c'est vrai que ça ne nécessite pas un zimoun? Et pourtant, Veha Tanya, Chaya Shekinena Bepardes, Sricha les amène. C'est écrit texto dans une braïta, qu'ici il y a un bébé qui est mis au bas dans un berger. Il faut, oui, le réserver la veille de Yom Tov. Veha Tanya, pardon, avec Sipor Dro, c'est-à-dire l'ikshor bichnafea, que des shelot titrelef be'ima. Et cette espèce d'oiseau qui s'appelle un Sipor Dro, là c'est un problème parce que la mère, elle est aussi petite comme le bébé. Donc ils sont plus ou moins la mère et le bébé de ce Sipor Dro, ils ont la même taille. Donc il faut faire un signe. C'est quoi le signe? Kosher biknafeh, je sais pas, tu attaches quelque chose à l'aile du bébé pour faire en sorte qu'on ne va pas se confondre entre la mère et le bébé. Que des shloti trelef b'ima. Donc tu vois bien ces textos selon Shemaya B'Abtalion que oui, on est censé de les amener le bébé qui est né dans ce berger. Alors Agma dit mais encore on conteste, mais qui te dit que oui on a besoin de zimoun? Apparemment on va apporter une braïta qui contredit. Ve'atanya amar Rabbi Shimon ben Elazar modim beit Shammai ve beit Hillel על שהזמיננה בתוך הקן ומצא לפני הקן שאסורים. On voit ici qu'on parle d'une marloquette Beit Hillel Beit Shammai. On a vu ça avant, précédemment, dans un pigeonnier. Oui. Alors, juste très vite, il y avait deux cases. Il y avait des oiseaux en haut, des oiseaux en bas. Et ils se sont réservés les oiseaux en bas. Le lendemain, le type il arrive, les oiseaux qui étaient dans la case en bas sont sortis. Ils ne sont pas dans la case, ils sont dehors. Ouais, ils sont pas. Et les oiseaux qui étaient en haut ne sont pas là. Et donc on a peur que ce sont en fin de compte les oiseaux qu'on n'a pas réservés qui sont en bas. Mais quoi que ce soit, on voit qu'il y a un zimoun ici, en ce qui concerne ces oiseaux. Et on dit, mais où est-ce qu'on voit qu'il faut faire un zimoun? Beyonei shovach. Uniquement quand on parle de ces oiseaux qui sont dans les pigeonniers, ou qui peut-être même les oiseaux sauvages mais qui rentrent le soir, là on a besoin de zimoun. Avazim, vetarnegolim. Mais quand on parle d'oie, avazim, ou de poule, ou de yonei hardisot, un espèce de pigeon qui est apparemment apprivoisé, ou un animal qui a été mis au bas dans un berger, moutarin. On s'est écrit qu'on n'a pas besoin de zimoun. Ok? Et ça ne nécessite pas un zimoun. On s'est contredit. On a des sources qui se contredisent vis-à-vis de cette situation, ce scénario de l'animal qui est né dans un berger. Est-ce que oui, on peut le prendre sans zimoun auparavant ou pas? Est-ce que ça nécessite un zimoun? On a des sources qui se contredisent. Et encore une fois, on a vu. Va mekusharim, des oiseaux qu'on a ligotés à, je sais pas, un fil autour de la patte. Va menouanin. C'est un oiseau qu'on a, comment on dit en français? On l'a fait comme ça. On a jeté. Alors si on les trouve, si le propriétaire les trouve, beborot ou bebatim ou bashichin ou bemeharot mutarim, les mêmes oiseaux qu'il a réservés, il a mis de côté, il a ligoté un fil, il les a pris dans les mains, il les a
Pourquoi prendre les mains et les agiter? En tant que zimoun, il a fait un zimoun. Cet oiseau, je mets de côté, je me réserve cet oiseau pour mon repas de Yom Tov demain. Maintenant, si le lendemain, il les trouve dans ces endroits, des grottes, des maisons, des chichines, mais à Rod, Moutarin, pas de problème, il peut les prendre. Ou bien il a note, mais si l'oiseau qu'il a réservé se trouve sur une branche d'un arbre, ou bien il a note à Sourin, Shem Ya'aleh Ve'iklosh, de peur, on n'a pas le droit de monter, que ce soit Shabbat ou Yom Tov sur un arbre, de peur qu'en montant, on va casser une branche. Et si quelqu'un, c'est pas le propriétaire, si quelqu'un voit un oiseau qui a été ligoté, ou on sait que c'est un oiseau qu'on a vu quelqu'un d'autre soulever et agiter, on les trouve. C'est qui nous, on les trouve. Pas le type qui les a pris. Quelqu'un d'autre les voit. Comme n'importe où, à Sourin, c'est sûr que tu ne peux pas les prendre parce qu'il y a un problème de gezel. Le type qui s'est réservé cet oiseau, l'oiseau peut-être avant il était hefka, c'était même pas un oiseau apprivoisé. Il a trouvé un oiseau qui lui a plu, il a mis un signe, il a ligoté la patte, il a mis ok, mais ça veut dire qu'il a il a acheté, l'oiseau a parcouru les hefka, donc si quelqu'un d'autre le trouve, c'est interdit de le prendre parce qu'il y a un problème de gezel. Que ce soit un jour de fête ou Yom Tov. Mais même si rien à voir avec Yom Tov. Alors, comment il dit, en fin de compte, il n'y a pas de contradiction entre les sources qui disent que ce bébé a besoin de zimoun et l'autre qui dit que non. Il dit, il n'y a pas de contradiction. Haba, habeima. Quand on dit qu'on a besoin de zimoun, on parle de la mère. Pour prendre la mère, tu as besoin de zimoun, de te réserver ça la veille. Quand on dit qu'on n'a pas besoin de zimoun, on parle du bébé. Mais la Gemara rejette ça tout de suite. Ima, bezimoun sagila. Mais même un zimoun, mettre de côté une réservation orale vis-à-vis de la mère, c'est pas suffisant. Seida ma'aliuta baya. Tu as besoin de l'attraper. On sait qu'on ne peut pas attraper un animal pendant Yom Tov. Donc laisse tomber, ça ne marche pas cette idée. Un, ça s'adresse à la mère et l'autre, ça s'adresse à l'enfant. Ella, Amar, Abnacham, Yitzhak, Idi be Idi bedida. Dans les deux cas, on parle du bébé. Et c'est quoi l'explication? Ha-begina ha-smucha la'ir, ha-begina she'ena smucha la'ir. On parle de deux situations différentes. Un, le verger est à côté de la ville. L'autre, le verger dans lequel se trouve ce bébé, il est l'eau. Il n'est pas à côté de la ville. Ça veut dire quoi? Que s'il y a un verger à côté de la ville, le type, il est conscient que c'est à portée de main, il est conscient que le bébé est là. Et donc, il n'a pas besoin de faire un zimoun. Il sait qu'il est là. Et donc, il sait déjà, dans sa tête, il a déjà décidé qu'il se met de côté. Il n'a pas besoin de faire un zimoun. Mais dans un verger qui est éloigné de la ville, où peut-être le type n'est pas conscient de ce qui se passe, et peut-être c'est une surprise pour lui quand il voit le lendemain pendant Yom Tov. Alors là, il a oui besoin d'un zimoun, et ça, c'est l'explication de la contradiction. On parle de deux scénarios différents. Un verger qui se trouve à côté de la ville, il est conscient de l'existence de ce bébé. L'autre, c'est un verger éloigné de la ville, il n'est pas conscient. Donc, s'il veut profiter du bébé qu'il a, il a besoin de faire un zimoun pour s'emparer du bébé pendant longtemps. Ok. On a fini ça. Il veut, exactement. N'importe quel zimoun, ça doit se faire la veille. Nouvelle Mishnah. Il faut un aide, il faut un témoin. Non, non. Mais pourquoi tu as Behema Mesukenet. Qu'est-ce qui se passe si pendant Yom Tov, il voit qu'il y a un animal qui est Mesukan? C'est quoi Mesukan? Il risque de mourir. Toujours. Il risque de mourir, mais bientôt. Ça pourrait prendre quelques heures, il va mourir. Alors ça veut dire quoi? Si il arrive à faire shrita, il a sauvé la viande. Parce que l'animal, il a fait shrita. Et seulement s'il ne trouve pas qu'il est taref dans les membres intérieurs de la bête. Mais tant qu'il ne trouve pas que l'animal est taref, s'il fait shrita, alors il a sauvé toute la viande de la bête. Tandis que s'il attend, il n'a pas eu le temps de faire shrita, il a perdu la bête. Parce que la bête devient une veille-là. S'il est malade, il est à monde. Donc, non, peut-être il va mourir d'une crise cardiaque ou il va mourir d'âge, je ne sais pas. Peut-être il a entendu qu'il a perdu sa fortune dans la bourse, je ne sais pas.
Alors, la Mishnah dit Behema mesukenet lo yishchot. Tu n'as pas le droit de l'égorger pendant Yom Tov. Elaim ken yeshaut beyom. Seulement s'il y a assez de temps pendant la journée de Yom Tov, les echol yemena kazait sli, pour que tu puisses manger une quantité d'un zait, de la viande, la chair de cet animal, on s'est grillé. Pourquoi on parle de griller? Parce que griller, ça se passe plus. Chaim, on vient de commencer une nouvelle Mishnah. Je suis dedans. Pourquoi on parle de tzli? Parce que tzli, ça se passe vite. Maintenant, c'est Yom Tov. Yom Tov, on n'a pas le droit de faire shrita simplement pour sauver l'animal. Et sauver, c'est bien. Parce que l'autorisation de faire shrita, c'est seulement pour ochel nefesh. Alors il dit, ok, si cet animal, tu pourrais théoriquement manger pendant Yom Tov un petit peu, en dépit du fait que le type, il a peut-être déjà mangé sa seuda de Yom Tov. Peut-être ce scénario se déroule l'après-midi. Il dit, néanmoins, si tu as assez de temps qui te reste pour faire shrita et tu peux manger un tout petit peu de viande grillée, alors c'est permis, tu peux faire shrita. Encore une fois, Behema mesukenet lo yishchot elaim ken yesh shaut beyom le'echol mimena kazait tzli. Rabbi Akiva omer afilu kazait chai mi beit tfichata. Rabbi Akiva, il conteste, il dit non, tu n'as même pas besoin du temps de griller la viande, tu peux manger cette viande qui est chai, à l'état cru. Mi beit tfichata. Beit tfichata, c'est l'endroit où on a fait, c'est la gorge, l'endroit où on a fait la shrita. Donc c'est déjà ouvert, donc c'est déjà accessible, il est à portée de main ce morceau de viande. Et non, en dépit du fait que ce n'est pas une façon de manger qui est normale, c'est vrai que normalement on ne mange pas de la viande crue, néanmoins Rabbi Akiva considère ça comme ochel nefesh, néanmoins ça s'appelle ochel nefesh. Donc même si tu as quelques minutes qui te restent pendant Yom Tov, quand tu fais shrita et tu coupes un petit peu de viande qui est crue et tu le mets dans la manche à prix du coup, alors ça c'est suffisant pour t'autoriser à faire la shrita. Tandis que Tanakama disent que manger cru, ça ne s'appelle pas ochel nefesh, c'est pas vraiment, ça ne s'appelle pas manger. Donc tu n'es pas autorisé de faire la shrita. Tu as besoin assez de temps pour pouvoir prendre le morceau de viande et le griller. Et disons ça prend 10 minutes de plus. Alors si tu n'as pas encore 10 minutes, tu ne peux pas faire shrita. Oui, mais la parle de la fin de Yom Tov, rappelez-vous. Oui, on est plus ou moins. Oui, le type il a déjà mangé. Il ne peut pas attendre 10 minutes pour voir qu'est-ce qui se passe. Non, parce qu'il a peur. Il a peur que cet animal va mourir pendant Yom Tov. Pourquoi qu'est-ce qu'elle a? Elle est mesoukenet. Alors elle est vraiment, je ne sais pas ce qu'elle a. On a donné pas mal de suggestions qu'est-ce qu'elle a. Mais elle risque de mourir à la minute. Donc le type il va perdre son argent. Si l'animal meurt, elle devient nevela. Et il ne peut pas en profiter. Mais s'il arrive à shrita sur une bête qui est malade? Oui, parce que ça dépend. Si on va la couper, si on va voir dedans, dans l'intérieur de l'animal, qui a un problème à moum, ça devient taref, tu ne peux pas manger. Mais c'est possible qu'elle n'a pas, elle est en train de mourir ou d'âge, elle est vieille, ou elle a, je ne sais pas, il a une crise cardiaque, je ne sais pas quoi. Dans ce cas, elle n'est pas taref, elle risque de mourir vite. Elle a eu un choc, on voit qu'elle va mourir très vite. Et justement, la question se demande, est-ce que je peux faire quelque chose pour sauver la viande de cet animal? À l'époque, c'était on te dit pendant Yom Tov, ça dépend. Mais tu as besoin de l'autorisation, c'est ochel nefesh. Maintenant, il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et de Tanakam. Tanakam, il dit ochel nefesh, c'est quoi ochel nefesh? Que tu manges, c'est quoi mange? Que tu prends au moins un kezaïk de viande et tu la grilles. Ça prend du temps. Je ne sais pas combien de temps ça prend, mais ça prend du temps. Mais tu as besoin au moins que ce temps, tu as ce temps qui te reste pendant Yom Tov pour l'autorisation de faire shrita. Et Rabbi Akiva qui est plus mekel, dit même sans griller, si tu as assez de temps pour t'emparer d'un kezaïk de viande de la gorge après que tu as fait shrita, même si tu le manges cru, ça va. De la gorge, parce que il n'y a pas de sang. Il n'y a pas, non, voilà, c'est à cause de ça. Il n'y a pas de problème de sang. Voilà. Sinon, il faudrait cacher. Non, on ne parle pas de Shabbat. Ça peut l'intéresser. On continue, on finit la Mishnah. Regarde, le machal, nous on mange du steak tartare. Enfin, moi je ne mange pas, mais je sais que. Ça se mange, oui, le steak tartare. Le steak tartare. C'est interdit. On enlève le sang, on fait la cachette. Oui, mais là, comme René a précisé,
c'est un morceau qui vient de la gorge. La gorge, il n'y Et a pas de sang. il a fait shrita, il a fait shitra Oui. là-bas. Alors il y a le sang qui sort. Il n'y est plus. Donc le morceau de viande qu'il va prendre, il n'y a pas de problème de Il sang. pourrait le mettre dans la bouche, il pourrait le manger Il directement. pourrait le Voilà. manger cru, à la limite. Et c'est ce cachère. Maintenant, Shechata Basade, si le type il a égorgé cette bête dans les champs, Lo yeviena bemot ou bemota, il n'a pas le droit de transporter la bête sur un bâton. Disons, il y a un bâton, et on va attacher la bête au bâton, et puis il y a un type, deux personnes qui se transportent la bête qui est attachée à ce bâton. On ne veut pas. Et on va voir pourquoi pas. Aval mevi beyado et varim. Mais ce qu'il peut oui faire, il peut découper la bête dans les champs et apporter Des morceaux, en des morceaux. morceaux. Quel est le problème de transporter la bête avec attaché à un bâton? À une barbe, non. À une Un barre, bâton, merci, c'est quelque chose qui se merci, casse une facilement. barre. Un Rachidi, La bête, elle est entière. C'est pour ça. Rachidi, regardons le Rashi sur la Mishnah. Behema mesukenet. Ah, tu veux pas sur. Ah oui, d'accord. Ça va, Chaim? Oui, oui, c'est bien. Behema mesukenet. Shehu yar'e shetamut. Il a peur que l'animal va mourir. Ve'eno tsarich la. Il n'a pas besoin de manger de cette bête. Shekfar sa'ad seudato. Il a déjà mangé son repas de Yom Tov. Ela mechamat hefsedo ou shochet. Mais la raison qu'il veut faire shrita, c'est pour s'éviter une perte. לא ישרות אלא אם כן רש"י יודע שיש שהות ביום לאכול כזית צבי הימנו, on avait dit. Seulement s'il sait qu'il y a assez de temps pour pouvoir manger un kazait de viande grillée, מבית תפיחתה שהוא מזומן ומופשט מאורו ועומד. Parce que la viande qui va être prise du coup, il est déjà moufchat. La peau a été enlevée. Apparemment on fait shrita. Et il n'y a pas un besoin d'enlever la peau. Et il est là, il est disponible et à portée de main. Ce morceau-là, il est déjà dépecé. Oui. À cause de la shrita. Et aussi du fait que c'est le coup. La shrita, elle fait une entaille. D'accord. Elle n'enlève pas la peau. D'accord. Mais une fois qu'il y a une entaille, Tu ouvres, on ouvre. tu ouvres un petit peu. Ah, comme à cet endroit-là, c'est élastique. Voilà, La tu peau, ouvres un elle est petit peu. pas. Tu prends un morceau de viande de la Légère un peu. Rashi dit Lo yeviena bemot ou bemota, beshnei bnei adam. Pourquoi pas? Meshum de avsha milta. Parce que ça fait spectacle comme ça. Meshum de avsha miltahi ou mezalzel bayom tov. Ça a l'air comme des gens qui transportent des animaux. Souvent, quand on transporte des animaux, deux personnes qui se transportent un animal, on fait ça pour aller transporter un animal au chouk, au marché. Ça fait comme ça fait déclaratif que les gens ils font un travail. Et pendant Yom Tov, c'est considéré comme un zilzoul. On porte atteinte au respect de Yom Tov. Ok, maintenant on va voir la Gemara. Amar Rami Bar Abba, Hefshet mituach be'ola. Rami Bar Abba, il dit qu'avant, vous savez que la Ola, elle est mise entièrement sur le misber, elle est brûlée entièrement. Mais avant de la brûler, il faut faire Hefshet et Nitouach. C'est quoi Hefshet? Il faut enlever la peau. Dépecer. Et Nitouach, il faut la couper en morceaux. Il dit ça, c'est une règle qui s'applique à Ola. Vehuadin le Katsavim. Il dit, mais la même règle s'applique au boucher. Les bouchers. Vous savez quoi, la même règle s'applique au boucher? Qu'avant que le boucher il peut vendre cet animal, Il faut qu'il il ne doit pas découpe. seulement enlever la peau, il doit le découper. Mikan, Dépecer, dépouiller. Non, découper La un peau, morceau. découper, je pense. La peau, il faut l'enlever pendant Il que faut c'est chaud. enlever la peau. Dépecer, c'est Et puis pas, après, c'est il pas faut le couper boucher en qui fait. morceaux. Voilà, la peau, c'est Maintenant, on va parler de ça. La peau, il faut l'enlever quand c'est chaud, pendant que c'est chaud. Ok. Ouais. L'Imda Torah Derech Eretz. Alors, la Torah nous enseigne, entre autres, une leçon de Derech Eretz. Shelo yochal adam basar, kodem hefshet venituach. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de manger de la viande avant qu'on a enlevé la peau et avant qu'on l'a découpée. Alors, la Gemara demande une question de base. Mike Mashmalan, qu'est-ce qu'en fin de compte cet enseignement vient nous enseigner? Ok? Maintenant, il aime le apouke mederavhuna. Avant de continuer dans la Gemara, regardons un Rashi. Le Rashi qui dit
Mike Mashmalan, vous voyez? À peu près 6-7 lignes d'en bas de la page. Mike Mashmalan. Okay. Vous voyez le titre? Derech Eretz. Derech Eretz, oh Issou. Est-ce qu'on parle ici d'une façon de Derech Eretz, comment se comporter? Avant, c'est pas bien de manger de la viande, c'est pas bien que le boucher il vende de la viande. Avant de le couper, disons quelqu'un ne mange pas à cause de Derech Eretz. Au lieu de te ruer sur la viande, elle a à peine été tuée, à peine été chose. Attends qu'on la coupe en morceaux. Est-ce que c'est simplement une question de politesse, Derech Eretz, ou est-ce qu'il y a un Issou? Le Meimar de Assur le Chomimena, Al-Shinatrena. Que tu n'aurais pas le droit, on n'a pas le droit de manger cette viande tant qu'on ne l'a pas découpée. Shema, de peur que Yimsa la siman treifa de 7 ans. Ve'chezik lanu abehemot besafek treifot. Af kodem shera'a behen treifut. Il dit, peut-être il y a un autre problème, un problème de l'interdit, parce que quand tu fais shrita sur un animal, il y a un safek, peut-être. C'est quoi le safek? Peut-être cet animal, il est taref. Comment tu vas découvrir s'il est taref ou pas? Seulement en le découpant. Or, on te dit ici, de la même façon que pour une ola, il faut, tu ne peux pas le mettre sur le misber tant que tu n'as pas enlevé la peau et découpé. De la même façon, on dit pour un boucher, il ne peut pas vendre au client de la viande tant qu'il a fait. La même chose pour quelqu'un ne devrait pas se permettre de manger de la viande avant que l'animal ait été découpé. Est-ce que c'est simplement une question de DRS, parce que c'est pas bien de te jeter sur la viande de suite, ou est-ce que c'est une question que non, un animal, tant qu'on ne l'a pas découpé, il a un statut de safek taref. C'est seulement après qu'on l'a découpé, qu'on sait pour sûr s'il n'y a pas de problème de taref, vas-y. Ça c'est la question. Pour ce qui est de la peau arabe, on ne peut pas découper comme ça au morceau, parce que la peau, elle coûte cher. Oh non, on a dit d'abord... On enlève la peau, et après on regarde les poumons et tout ça pour voir si tout est caché, et après on attaque le... Alors, la Gemara dit, si tu dis que cet enseignement de Rami, Ba'aba, il est Apukeim de Rav Huna, il va contre Rav Huna. De Amar Rav Huna dit la chose suivante. Behema bechayeha becheskat isur. Un animal, tant qu'elle est vivante, un animal kasher, tant qu'elle est vivante, elle est considérée comme interdite, be'isur omedet, al sheyivada lecha b'amen ishreta. Tant que tu ne sais pas exactement comment elle a été égorgée. Tant que tu ne sais pas comment elle a été égorgée, l'animal, un animal qui est vivant, il est assourd. Maintenant, attendez une seconde, attendez. Même le couteau aussi. Il ne peut pas être vivant et égorgé. Non, mais je veux dire, l'idée c'est ça, tu es un animal, tu dois être sûr et certain, s'il y a un safek, est-ce que vis-à-vis de la shrita, si la shrita elle était bien ou pas, tu ne peux pas le manger. Il y a un safek de khoum, pourquoi tu ne peux pas le manger? Parce que le statut de l'animal avant la shrita, c'était assourd. Un animal vivant, tu peux le manger, c'est assourd. Maintenant, tu vas enlever le statut de issour, tu dois avoir une certitude que la shrita était bien. C'est-à-dire, tu peux pas. Est-ce qu'on fait une bracha? Quand on parle de la shrita, on ne peut pas mettre au milieu le fait qu'elle était vivante. Non, la shrita, une fois que tu fais la shrita, elle est morte. Mais la question est, qu'est-ce qui se passe s'il y a un safek vis-à-vis de la shrita? Est-ce que je peux me permettre de manger de cet animal? C'est sûr que à partir du moment où on doit être sûr qu'elle n'est pas safek. Je te dis, je te donne un exemple, un tout autre exemple. Une fille, Bat Israël, qui s'épouse, on l'épouse, et puis il y a peut-être un safek vis-à-vis duquel est-ce qu'elle est bétoula ou pas. Comme une chazaka, qui a un statut comme ça, que les filles d'Israël sont kshirot. Alors on va dire, ok, ce n'est pas le safek qui a la force de détruire la chazaka. Chazaka, ça veut dire un status quo. Alors elle reste kshira, cette fille. Même s'il y a peut-être un doute qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui s'est passé. Tant qu'on n'a pas une preuve. Alors ici, c'est l'inverse. Un animal, s'il y a un safek, si la shrita a été kshira ou pas, c'est interdit. Pourquoi interdit? Parce qu'avant la shrita, en tant qu'un animal vivant, elle est interdite. Pour enlever le status d'interdit, tu dois être sûr que la shrita était...
Rav. Pardon, Vas-y. Non, mais c'est... Vas-y, vas-y. Dans un abattoir, quand ils font la shrita, Oui. les chèvres, par exemple les poulets, Ouais. il va pas bauder avec son couteau à chaque fois. Non. Si son couteau il est halak ou pas. Non. Et à un moment donné, quand il va, je sais pas, une quinzaine de poulets qui va faire la shrita, et après il vérifie, il voit qu'il y a un défaut sur son couteau. Qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait des 15 poulets qu'il a? Ça, c'est une question qu'il faut adresser à qui? Au Au rabbin orthodoxe du quartier. Au Chorek. Non, il faut une expertise. Et dans ce cas spécifique, il faut une expertise. En fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de safek, il y a un défaut sur la lame. Et on Oui, voit des mais tu 15 me demandes un poulets cas qui ont fait la spécifique. shrita. Maintenant, il se rend compte que le couteau est problématique. Alors, qu'est-ce qui se passe avec toutes les poules qu'il a coupées? Mais au début, avant de commencer la shrita, il a vu que le couteau était bien. Oh là là. Ok, alors c'est une Bien question. aiguisé. Encore une fois, un rabbin orthodoxe. Rav. Oui. Est-ce qu'on fait une bracha quand on fait la shrita? Oui. Oui. Ok, donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas un risque de faire. Le bracha les batala. Bracha les batala. Non, non. Mais encore une fois, regardons qu'est-ce qu'il dit Rav Huna. Amar Rav Huna, Behema bechaya becheskat isur medet. Chaque animal, tant qu'elle est vivante, elle a une chazaka d'être interdite. Ad shivadalecha bema nishreta. Juste que tu sais exactement comment elle a été égorgée. La shrita a été kshira. Maintenant, nishreta, une fois qu'elle a été égorgée, becheskat heteromedet, qu'elle est considérée comme kshira. Une fois que la shrita a eu lieu, l'animal est kshira. Ad shivadalecha bema nitrefa. Tant que tu n'as pas de preuve qu'il y a un problème de taref. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Huna. Alors, ça veut dire quoi? Que si tu fais une shrita sur un animal, selon Rav Huna, vas-y, mange. Tu n'as pas besoin d'attendre, de vérifier. Parce que la shrita, tant que la shrita était kshira, et tu as fait la shrita, selon Rav Huna, l'animal qui a subi shrita, elle est kshira. Parce que la 80, je ne sais pas, 95%, 97%, ils sont tous cachés. Donc, tant que tu n'as pas découvert un problème, vas-y, tu peux manger. Donc, apparemment... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais manger avant d'avoir vérifié la Oui. veille. Il n'y a pas une obligation? Exact. On parle de ça, Chaim, on parle de ça. Je Oui, répète. j'essaie de comprendre. Non, non, alors j'explique. J'essaie d'expliquer. Alors, je répète le début de la Gemara. On va voir très vite, encore une fois, les mots de la Gemara. Ok? Amarami. Amar Rami bar Abba hefshet v'nituach be'ola ve'hu adin lekatsavim. Que l'idée d'enlever la peau de la bête et puis après la découper, c'est pas une idée, c'est une halakha qui s'applique au korban ola avant de le mettre sur le misbeh. Et la même chose s'appliquerait pour un animal qui n'est pas une offrande en ce qui concerne les katsavim, les bouchers. Un boucher n'aurait pas le droit de vendre la viande tant qu'il n'a pas d'abord enlevé la peau et ensuite découpé. Mikan Limda, il continue, il dit, de là j'apprends Limda Torah derech Eretz, Shelo yochal adam basar kodem hefshet minituach, que c'est pas bien de manger de la viande d'un animal tant qu'il n'a pas été découpé. Alors la Gemara essaie de comprendre. Mike Mashmalan. C'est quoi la fouquet? Rien. Apouké, normalement, ça veut dire exclure. Mais ici, comme c'est en parenthèses qui sont ronds, on n'a pas besoin de l'écrire. Michael Mashmalan, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Il aime l'apouké de Rav Huna. S'il vient contredire l'opinion de Rav Huna, qu'on vient de dire, Rav Huna dit qu'une fois qu'il y a shrita, vas-y, tu peux manger, tu n'as pas besoin de faire une vérification de couper. Si ça, c'est ça qu'il est en train de dire, qu'il est contre Rav Huna, il dit non, tu dois attendre de découper l'animal pour le manger parce qu'il y a un problème, il y a un safek, un issour. D'amar Rav Huna, be'ema bechaya becheskat issour omedet ad sheyivada lecha bame nishreta. Nishreta becheskat heta omedet. Une fois qu'elle a été nishreta, elle est kshira, elle a une chazaka de kshira jusqu'au moment que tu découvres un problème. Tant que tu n'as pas découvert qu'il y a un problème, elle est kshira. Donc il n'y a pas besoin d'attendre. Donc il n'y a pas besoin d'attendre de vérifier, de couper. Ad sheyivada lecha bame nitrafa. Veha anan tnan. Attends. On a une Mishnah, notre Mishnah, qui est de Rav Huna, qui va comme Rav Huna. C'est quoi comme Rav Huna? Qui apporte un soutien à Rav Huna, notre Mishnah. Comment on va dans la Mishnah un soutien de Rav Huna? D'Etnan Rabbi Akiva Omer, afilu kazayd chay mi beit tfichata. Tu n'as pas besoin d'attendre de découper l'animal. Si tu as assez de temps de faire shrita et de manger de suite un morceau de viande qui vient de la gorge, vas-y. Alors ça va comme Rav Huna. Une fois que tu as fait la shrita elle est kshira,
vas-y, tu peux manger. Tu n'as pas besoin d'attendre la découper pour vérifier. On voit que la Mishnah, elle apporte un support à Rav Huna. Que Rabbi Akiva en fait. Oui. My love, mi beit fichata. Quand il dit mi beit fichata mamash, apparemment on parle de l'endroit. Le coup. Le coup où on a fait la shrita. L'eau. C'est possible que quand il dit ça, beit fichata, makom shetovachat achilata. Shetovachat achilata, c'est l'endroit dans lequel la nourriture est broyée. C'est quoi l'estomac? C'est-à-dire que tu prends la viande seulement après qu'on a vérifié l'estomac. Ben voilà, si c'est tu toujours lis pareil. la Mishnah comme ça, c'est pas contre Rav Huna. Eh oui. Si, c'est contre Rav Huna. Si tu l'as dit que c'est de Non, l'estomac. c'est contre Rav Huna. C'est contre contre Rav Huna. Mechila. Mechila. Vehatane Rabbi Chia, makom tfichata mamash. Mais on a une braïte de Rabbi Chia qui dit non, on parle du coup, le coup mamash. Elle a donc, si on parle du coup mamash, on a une Mishnah. La Mishnah est comme Rav Huna. Alors c'est inconcevable que Rabbi Bar Abba va être contre Rav Huna parce qu'il y a une braïta, il y a un Tana, il y a Rabbi Akiva qui est comme lui. Alors donc on va apprendre ça différemment. On va dire laisse tomber, c'est pas un problème qu'on a peur qu'on va découvrir qu'il est taref l'animal. Et c'est pour ça qu'il faut attendre le couper. On parle d'autre chose. De quoi on parle? Elle a Rabbi Bar Abba Orach Ara comme Mashmulan. Il nous enseigne simplement la politesse. Que la politesse, ça existe. Que de Tanya, Lo yochal adam, on est en haut de la page suivante, deuxième ligne. C'est pour éviter la sauvagerie. Exactement. Lo yochal adam shum ou batsal merosho. Vous savez, apparemment, l'oignon et l'ail. L'ail et l'oignon, c'est comme une boule avec des tiges comme ça, des feuilles. Et normalement, souvent, apparemment, on enlève les feuilles et puis après, on mange la tête. Tu n'as pas le droit de suite de manger la tête parce que ça donne mauvaise impression. Elle la met à l'arbre. D'abord, tu manges les feuilles ou tu enlèves les feuilles. Et si le type il s'est empressé directement d'aborder la tête de cet oignon ou de cet ail, il est là comme un glouton. Et dans le même esprit, si quelqu'un boit un verre de vin, d'un trait, il ne doit pas le boire d'un trait parce que ça fait, encore une fois, ça fait glouton. Ça fait mauvaise impression. Veim shata, arizé gargaran, et s'il a fait, encore une fois, ça fait gargaran, il me semble que la traduction c'est glouton. Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Que attends, avant de manger la viande, attends le temps que ça prend de la découper. Pas parce qu'on a un safek taref, pas parce qu'il faut vérifier. Parce que non, un animal, une fois qu'il a subi shrita, il est considéré comme kasher, tant que tu n'as pas découvert un problème. Ouais, encore un petit peu. Et il faut, je m'excuse, mais il faut d'abord voir si l'essentiel, c'est pas de découper en morceaux. La bête, elle est là. On l'a dépecé, tout ça, mais on regarde d'abord les poumons et s'il y a un trou de quoi que ce soit, à ce moment-là, on arrête. On n'a même pas découpé. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que si on la découpe, parce qu'après on l'a donné au goïm. Alors on la laisse entière. Ça, ce que tu dis, c'est la façon qu'on pratique ça aujourd'hui. Mais on voit de la Gemara ici que c'est pas, il n'y a pas besoin de couper, ou même de vérifier les poumons. Tu fais shrita et tu manges. Parce que selon Rav Huna, un animal, chaque animal, il est à 80, je sais quel est le pourcentage, 99%, 98%, 90%, il est kasher. La grande majorité. Donc une fois que tu fais shrita, tu peux te mettre à table tant que tu n'as pas découvert qu'il y a un problème. Encore une minute. C'est pas un affamé. Non, c'est pas un famille. Non. Un gargaran, c'est un glouton. Glouton deux fois, alors c'est pas le même mot Mechila. C'est la même chose, C'est le même. La même chose. Bon, allez, d'accord. Voilà. Tanoura banana, shotel koso bebatachat arizé gargaran. Quelqu'un qui boit son verre d'un trait, c'est un glouton. Shnaim der eretz. S'il le boit à 2 coups, ça c'est poli. Shlosha migaserot. Mais s'il le boit à 3 coups, ça fait orgueilleux. Comme ça, il boit à 3-4 coups, ça fait comme ça. Et c'est quoi cette idée? Il a son petit doigt qui est comme ça, il fait comme les Anglais. En français, il y a alors, si tu bois comme ça, c'est comme un verre de thé. C'est trop, tu mets tout le paquet, tu mets le paquet, ça ne va pas bien. Voilà, on va s'arrêter là. Gasser à Rouar, un point.
On reprend Sabina de On est demain. à Amar Rabbi Baraba. Voilà. Là, vous avez dit comment ne pas boire, comment faut-il boire.